Bonjour et bienvenue à cette introduction de la formation sur la process communication. L'idée est véritablement de pouvoir comprendre comment la process communication peut apporter des outils très concrets de compréhension de notre personnalité, de notre évolution, de notre motivation, de notre rapport à nous-mêmes, de nos besoins et de nos rapports aussi intrapersonnels avec les autres. Et tout ça, c'est des outils qui sont véritablement hyper développés dans la process communication et particulièrement intéressants dans ce cadre-là pour se comprendre, comprendre les autres, comprendre le stress qui peut nous habiter, comment on le gère, comment on le gère chez les autres. Et je vous propose du coup de rentrer dans le cœur de ce que je vous propose de voir dans le cadre de cette formation. Donc la process communication, qu'est-ce que c'est? C'est une théorie, c'est une avancée qui a été menée par Taibi Keller, qui est donc un docteur en psychologie, qui a fréquenté Eric Berne, Eric Berne étant le père de l'analyse transactionnelle, ayant énormément travaillé finalement sur tout ce qui sont les systèmes de communication, les modes de communication entre les êtres humains. Pourquoi ça peut être intéressant de comprendre, de passer par la process communication pour se comprendre et pour travailler en équipe. D'abord, il faut, et on y reviendra, comprendre que Taibi Keller et son équipe ont travaillé sur 6 archétypes sur lesquels on va s'arrêter, qu'on va étudier, qui sont des archétypes de personnalité, des archétypes de fonctionnement humain, qui sont bien évidemment que des archétypes, et d'autre part, l'avantage de ces archétypes par rapport à d'autres théories, c'est que ces 6 archétypes, nous les avons tous à un certain niveau. C'est-à-dire que les 6 archétypes dont nous allons parler, vous les possédez en structure dans votre personnalité, mais le niveau d'énergie, le niveau d'expression de ces archétypes sont différents. Donc il y a toute cette notion de base qui est l'archétype de personnalité, la façon dont on fonctionne depuis qu'on est enfant, qui est extrêmement intéressante parce que cette base, c'est finalement notre socle. Et aller à la recherche de cette base, chez nous et chez nos collaborateurs, c'est quelque chose qui peut nous permettre de mieux nous comprendre et de mieux comprendre les autres. D'autre part, en fonction de l'évolution de notre vie, nous pouvons être dans ce que Taibi Keller appelle une phase, on va revenir là-dessus, mais c'est l'idée qu'on n'est pas toujours dans les mêmes besoins, dans les mêmes fonctionnements. Pour aller très vite, et les mots peuvent éventuellement vous parler, un des archétypes peut être le type persévérant, qui est plein de valeurs, qui est un archétype plein de valeurs, plein d'idées, et un autre archétype peut être l'archétype promoteur, qui aime l'aventure, avancer, quoi qu'il se passe, quel que soit le projet. On peut passer de l'un à l'autre. On peut avoir une base qui soit très ancrée sur des valeurs et être dans un moment de sa vie où on est très aventurier et où ce qui compte, c'est principalement vers où on a envie de se diriger, les projets, avancer, et ce sont des modes différents qui existent entre nous. Cette possibilité couvre la process communication d'avoir à la fois une base qui nous constitue et une phase qui est ce qu'on désire être aujourd'hui, ce qui nous motive aujourd'hui, est quelque chose d'extrêmement intéressant pour comprendre comment on fonctionne, où on en est, ce qu'on veut, et puis comment motiver les autres. Et puis, ce que je trouve particulièrement fort et intéressant dans la PCM, c'est que, effectivement, pour chacune des archétypes, pour chacun des personnages qu'on évoquera, il peut y avoir des besoins, et des besoins qui, s'ils ne sont pas remplis, provoquent des situations de stress. Et donc on pourra voir comment le stress, qui bien sûr est quelque chose de normal, on pourra en reparler éventuellement, comment ce stress pour autant provoque des micro-scénarios et des comportements stéréotypés, des comportements de défense, des mécanismes de défense. Et puis, c'est un outil puissant pour savoir comment motiver et gérer une équipe
une équipe, ça peut être bien évidemment une équipe professionnelle. Dans une famille, on est une sorte d'équipe aussi. Et ça peut être aussi extrêmement intéressant de se demander comment on peut utiliser cet outil, et on le verra dans le cadre de la formation. Du coup, de quoi on va parler durant cette formation ? Eh bien forcément, je vous l'ai dit, T.B. Keller, il a fait de l'analyse transactionnelle. Ça peut être intéressant de repasser par quelques toutes petites bases d'analyse transactionnelle, vraiment succinctes, pour au moins savoir un peu d'où T.B. Keller et son équipe partent quand ils commencent à construire leur outil d'analyse, leur outil de gestion de la communication. Bien évidemment, on va s'intéresser à cette notion dont je vous parlais dans les intérêts, qui sont les bases, les phases, la façon dont on change de niveau, et puis aussi cette énergie que peut demander un changement de niveau ponctuel, et ça aussi c'est quelque chose de très intéressant. Donc vraiment retravailler sur cette notion de base, de phase, et de voir comment ces niveaux peuvent changer. On va s'arrêter assez longuement aussi sur les 6 types de personnalité. Personnalité au travail, mais pas seulement au travail, et bien détaillé à l'intérieur de chacun de ces archétypes, de ces personnages, de ces images qui nous permettent de simplifier un peu notre façon de comprendre l'autre et le monde, comment tout ça s'articule, comment tout cela fonctionne, tout en rappelant que nous sommes chacun à différents niveaux, un composé de ces 6 types de personnalités. Donc, il n'y a pas dans la PCM quelque chose qui est enfermant, qui dirait « oui, toi, tu es plutôt travaillomane, tu es plutôt rêveur, tu es... » Non, en fait, nous sommes un composé de tout cela, nous avons une base, nous avons une phase, on va revenir là-dessus. Et puis, effectivement, nous arrêter un long moment aussi sur les différents besoins, les différents niveaux de stress qui peuvent toucher les différents archétypes, qui peuvent toucher les différentes personnalités, de façon à comprendre, encore une fois, comment le stress provoque des scénarios, des mini-scénarios, et comment on peut y répondre dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la gestion d'une équipe. J'espère que le programme vous plaît. On va passer directement aux bases de l'analyse transactionnelle et puis, peu à peu, essayer d'avancer sur les différents chapitres.